Vous ruminez, votre tête, vous la sentez remplie, vous êtes stressé, voilà, c'est difficile, vous aimeriez vous libérer de ces fardeaux et être mieux dans votre tête. Eh bien, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de votre tête, de ce qui se passe à l'intérieur. Ça bouillonne, parfois on dit si on pouvait l'ouvrir et mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, ça serait mieux. Voilà, ça génère du stress, vous êtes tendu, parfois de l'anxiété également. On va voir comment être mieux dans votre tête pour gagner en bien-être et en sérénité. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Les liens apparaissent sur la vidéo mais également dans sa description et en commentaire épinglé. Cette astuce pour être mieux dans votre tête, on commence tout de suite par la première. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Avoir une meilleure hygiène de vie, ça va vous permettre aussi de libérer votre cerveau d'une certaine manière, de le décharger. C'est pour ça que faire du sport, par exemple, eh ben, c'est très important. Manger équilibré, avoir un bon sommeil. Donc voilà, revoyez dans votre hygiène de vie quels sont les points d'amélioration, hein, vous les connaissez. Est-ce que vous marchez assez? Est-ce que vous faites assez d'exercice? Est-ce que vous dormez selon votre propre rythme? Est-ce que vous vous alimentez de la bonne manière? Voilà, tout ça, ça va contribuer à faire en sorte que vous allez vous sentir mieux et donc être plus léger dans votre journée. Deuxième astuce, méditer. J'ai fait une vidéo sur comment gérer son stress en moins de 2 minutes. Vous allez la retrouver sur ma chaîne. Mais c'est vraiment ça, c'est se recentrer sur sa respiration. La méditation, il ne suffit pas d'avoir 1 heure devant vous et même pas une demi-heure. 5 minutes, ça suffit. Et même, j'ai envie de dire, 1 minute si vous avez envie. Mais 1 minute de qualité. 1 minute pour écouter votre respiration, pour amener le souffle jusqu'en bas de votre ventre, pour sentir et se recentrer à l'intérieur de soi. On ne fait pas suffisamment de pause dans sa journée. Or, 1 minute, je pense que tout le monde a 1 minute. Et si vous le faites 2-3 fois dans la journée, voilà, c'est 2-3 minutes. Vous pouvez également faire des exercices de cohérence cardiaque. Vous trouverez ça facilement sur Internet, hein. Il suffit d'inspirer, on voit une boule monter par exemple. On inspire et on expire quand la boule redescend. On fait ça pendant 1 minute et vous allez voir, ça va vous libérer le cerveau. Véritablement. La méditation, ce n'est pas une performance. On ne le fait pas pour arriver à méditer comme un grand bouddhiste ou comme un grand sage. Non, on le fait juste pour faire une pause dans sa vie et pour être centré. Et c'est très important, c'est même fondamental. Parce que quand vous êtes que là-haut dans votre tête, eh bien vous ne redescendez plus dans le corps, la respiration s'arrête là ou là. Et le fait de prendre de l'amplitude et de respirer, vous allez voir, c'est déjà rien que ça, c'est magique. Allez voir ma vidéo et les commentaires qu'il y a en dessous me prouvent que effectivement ça marche et ça marche super bien. Troisième chose pour vous libérer de cerveau, c'est que vous êtes tout le temps collé à votre to-do, à vos dossiers, voilà, à des choses qui vous bouffent en fait. Prenez tous les jours quelques minutes pour vous. Allez marcher si c'est ce que vous aimez, lisez un livre si c'est ce que vous aimez, passez à travers un parc, voilà, descendez 10 minutes avant de la station pour prendre un verre avant de rentrer chez vous. Faites quelque chose pour vous. Pas quelque chose qui vous prendra trop de temps, mais quelque chose qui va vous faire du bien. Réfléchissez à ce que vous aimez, vous le savez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce que vous faites? Et après, vous vous dites, waouh, je me sens mieux. Plus vous allez être dans le tourbillon de la vie, et la vie va vous brasser dans son tourbillon, et vous pouvez ne jamais vous en extraire. C'est à vous de faire ce pas de côté et de mettre un stop dans votre vie pour vous donner quelque chose qui vous fait du bien. C'est ce qui vous permettra, voilà, de libérer votre cerveau, parce que vous allez libérer des endorphines et ça va vous faire énormément de bien. Voilà, ça va concourir à votre bien-être et ça va libérer du stress et de l'énergie positive.
Quatrième astuce, limitez et même supprimez si vous le pouvez les informations anxiogènes. Le journal télé, vous n'avez pas besoin de passer du temps à regarder tous les jours ce qui se passe au journal, à regarder l'actualité sur votre téléphone, à mettre des alertes, etc. Vous n'êtes pas journaliste et si vous n'êtes pas journaliste, alors vous pouvez vous en exonérer. Moi, je vous conseille fortement, il y a des études qui ont été faites, notamment un livre qui s'appelle TV Lobotomie, désolé, je ne me souviens plus de l'auteur, mais qui prouve, voilà, c'est un scientifique qui a étudié un petit peu les effets sur le cerveau et qui prouve que plus on consomme ce genre d'informations et plus on est stressé et plus on est mal en fait, parce elles ne sont pas anodines en fait ces informations, elles agissent sur nous. Elles provoquent des émotions, elles provoquent des peurs, des angoisses, du stress, elles génèrent des tas de choses dont on n'est même pas conscient. C'est pareil, les films très violents ont également le même effet et que dire des jeux vidéo dans lesquels en plus on est acteur. Donc voilà, supprimer ce genre de choses va vous permettre de libérer votre cerveau et d'y mettre autre chose, plus de sérénité. Voilà, consommer du contenu positif, un petit peu comme mes vidéos. Ayez un rituel matin et soir pour vous sentir, pour vous mettre en énergie positive, voilà, pour libérer votre cerveau de tous les «Oh, j'ai encore tout ça à faire, oh là là», etc. Voilà, mettez-vous dans des bonnes dispositions. J'ai déjà fait des vidéos sur mes rituels, vous allez les retrouver sur cette chaîne. Donc voyez, ayez un rituel positif. Je ne vais pas vous rappeler les étapes, vous allez retrouver cette vidéo, elle est vraiment très complète et ça vous prendra pas plus de 3 minutes le matin. Vous pouvez même le faire en 1 minute en supprimant une chose ou deux si vous n'avez vraiment pas le temps. Mais je pense qu'on a tous 2-3 minutes. Regardez les fumeurs, ils trouvent bien 2-3 minutes pour aller fumer. Eh bien, si vous n'êtes pas fumeur, ça veut dire que vous avez X fois 3 minutes selon le nombre de cigarettes qu'un fumeur fume, on va dire en moyenne 10. Ça veut dire que vous avez 30 minutes par jour pour faire quelque chose de positif qui va vous remettre dans une bonne énergie. Matin et soir, c'est déjà fabuleux. Sixième astuce, soignez votre relationnel. Les relations qu'on a avec les autres vont participer de notre bien-être intérieur. La façon dont on vit bien avec soi-même, mais aussi dont on vit bien avec les autres. Donc soignez votre relationnel, ayez un relationnel riche. Voilà, invitez vos amis, voyez-les souvent. Souvent, on est emporté dans le flux de la vie et on trouve plus de temps pour ce qui est important et pour ce qui est essentiel. Voilà, posez ça dans votre agenda, déjeuner avec un ami, passer du temps avec un enfant, inviter des gens, aller à des fêtes ou organisez-en. Voilà, soignez votre relationnel parce que ça aussi, ça libère grandement votre cerveau de voir du monde, de rigoler, de s'amuser, de danser, de faire la fête. Tout ça est très positif. Et enfin, mon dernier conseil, et c'est le dernier, mais c'est un des plus importants de cette liste, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette liste, ce serait celle-ci, éprouver de la gratitude. Mettez-vous en gratitude constamment. On passe son temps à focaliser notre attention sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne se fait pas, sur ce qui ne se réalise pas, de ce qui nous embête, ce qui nous contrarie, ce qui nous frustre, etc. Et switcher son attention vers des choses positives, vous allez voir si vous entraînez à faire cette gymnastique du cerveau, c'est véritablement une gymnastique parce que votre cerveau va vous entraîner à voir le verre à moitié vide et vous allez l'entraîner à voir le verre à moitié plein. Et donc ça ne change pas la quantité d'eau dans le verre, mais ça change la perception que vous allez en avoir et donc ça va libérer, pareil, des hormones de bonheur, des endorphines et plein d'autres choses dans votre cerveau pour vous permettre de libérer celui-ci de son stress et de mettre à la place des émotions d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, de joie et de plein d'autres choses. Et il n'y a pas besoin de se réjouir pour des choses extraordinaires. Réjouissez-vous déjà d'être en vie, d'un rayon de soleil, du sourire d'un enfant, d'avoir déjà un toit sur la tête, d'avoir déjà plein de choses. En fait, on est déjà très gâté par la vie et on s'en rend même pas compte. Quand on a ses deux jambes, ses deux yeux, ses deux bras, quand on peut aller et venir comme bon nous semble, quand on a de quoi manger tous les jours à sa faim, quand on a un toit sur la tête, quand on a de quoi se nourrir, se vêtir, tout ça déjà c'est extrêmement important. Dites-vous que sur cette planète, tout le monde n'a pas ça, donc il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais d'être heureux de ça et de le valoriser. On oublie de s'émerveiller des petites choses et c'est ce qui nous rend, un, trop sérieux, deux, trop stressés.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, que ça va vous donner envie d'appliquer une ou plusieurs de ces astuces. Si vous l'avez aimé, c'est le moment de me le dire. Likez, partagez, commentez et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.